Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, je vous retrouve pour la petite guidance pour ce mois d'avril, pour vous les poissons. Donc j'espère que vous allez tous très bien, voilà, et que le printemps a bien commencé pour vous. Voilà. Eh bien écoutez, on va faire la petite guidance. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc je vous incite à aller regarder aussi les vidéos qui correspondent à votre ascendant, ainsi que celles qui correspondent à votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale de ce mois d'avril. Vous pourrez aller en retirer des choses qui vous correspondent et puis surtout recouper les vidéos pour voir un peu ce que vous pouvez en retirer. Voilà, ce qui émerge. Voilà. Eh bien écoutez, ceci étant dit, eh bien, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, moi ça m'aide beaucoup. De me laisser des commentaires là en dessous de la vidéo sur YouTube. Je vous réponds avec plaisir. Et puis de vous abonner évidemment si vous n'êtes pas abonné et si ça vous fait plaisir. Vous aurez les notifications sur votre portable de votre, ou de l'ordi d'ailleurs aussi, hein. Vous aurez les notifications pour pour savoir quand est-ce que je poste les vidéos futures. J'ai l'intention de faire un live incessamment sous peu, j'en ai déjà fait un la semaine passée, j'aimerais bien en refaire un assez rapidement. Voilà, puis je voudrais remettre en place des vidéos régulièrement. Je le faisais avant, mais là maintenant, au niveau de l'emploi du temps, c'est un peu compliqué, donc voilà, mais j'aimerais bien réintégrer ça, on va voir comment je peux me débrouiller. Donc si vous voulez être informé, ben écoutez, voilà, abonnez-vous. Et puis, vous pouvez même activer la petite cloche. Vous savez, vous aurez une notification un peu bruyante, là, si vous aimez bien. Voilà. Et puis, si vous êtes déjà abonné, je vous remercie beaucoup du fond du cœur d'être là. Merci, merci, merci. Voilà, parce que c'est grâce à vous que je continue et que je suis là aussi. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer notre petite guidance. Alors, j'ai utilisé un tarot un peu particulier, vous verrez. Mais bon, voilà, ça change un peu. Donc, il y a un texte sur le tarot, sur cette carte. Et en même temps, je vous donnerai un petit peu, moi, ma vision des choses. Ensuite, vous avez 2 cartes de Lenormand, du petit Lenormand, pour 2 cartes par semaine. D'accord? Donc, c'est des grandes cartes cette fois, mais bon, c'est pas grave. Et elles sont chouettes, j'ai voulu faire une déco, je trouvais que ça allait bien avec la déco, donc voilà. Et puis, elles sont jolies, vous verrez. Et puis, en plus, vous aurez... une carte oracle qui viendra vous donner des précisions pour le mois ou des informations complémentaires, on va voir. Et puis ici vous avez un oracle, les prières de nos anges. Vous verrez qu'il est chouette, ce sera une petite prière qui vous donnera des informations, qui vous laissera un petit mot pour vous les poissons pour ce mois d'avril. Voilà. Allez, on y va, on va commencer tout de suite avec la première semaine pour vous les poissons. Donc vous allez avoir une information, des nouvelles, que ce soit écrit ou par téléphone, enfin bref, vous allez avoir des nouvelles qui vont soit vous satisfaire, vous donner ou vous annoncer un grand oui, voilà, soit qui vont vous donner une opportunité de quelque chose, ou vous apporter des solutions aussi, une solution à quelque chose hein, sur lequel peut-être vous n'aviez pas de solution encore, et là ça y est, ça va se débloquer. Alors oui, on peut parler aussi d'opportunité ou de déblocage avec la clé, hein, voilà, ou de grand oui, voyez, donc c'est positif, très très positif. On y va, deuxième semaine. Cette deuxième semaine, eh bien écoutez, eh bien on dirait qu'il y a du changement au niveau familial, voilà, un changement au niveau familial, quelque chose qui bouge, qui évolue, voilà. Sinon, c'est au niveau de l'habitation. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous changez d'habitation, ou peut-être que juste pour cette deuxième semaine, vous allez peut-être partir en week-end, vous voyez, voilà, et vous changez de lieu de vie. Voilà, c'est possible aussi. Voilà. Voilà pour cette deuxième semaine. Troisième semaine. Alors, troisième semaine. Alors, il peut y avoir un verdict, voilà, qui va tomber. Si par exemple vous aviez, je ne sais pas, quelque chose à faire avec l'administration ou des tribunaux, par exemple, ou une banque, ou quelque chose comme ça, il y a un verdict qui peut tomber cette troisième semaine, voilà. Soit c'est une libération.
une libération de je pense que une libération, alors que soit c'est quelque chose vraiment de mental, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine, voilà, où vous vous sentez libéré, vous voyez, on a un point en moins. Soit c'est vraiment très concrètement, peut-être que vous allez sortir de chez vous, peut-être que vous vous sentiez un peu, vous saviez, un peu enfermé, un peu peut-être enfermé dans une routine ou peut-être enfermé vraiment dans un logement, hein, c'est possible. Et que là, ça y est, vous sortez au grand air. Voilà, ça y est, c'est parti. On se libère, on se libère. Alors ça peut être au sens donc propre comme au sens figuré. Cette 3e semaine. Et alors la 4e semaine, ça commence bien. Eh bien oui, c'est pas mal. Donc soit vous allez avoir une grosse chance. Alors une grosse chance, alors je ne sais pas de quoi je parle, hein. Vous êtes un gros chanceux là cette 4e semaine. Soit vous allez avoir de la chance en argent, comment j'aurais dit, je cherchais le financière, voilà. De la chance au niveau des finances aussi, c'est possible. Voilà. Sinon, de la chance par rapport à un chef, voilà, quelque chose qui a un rapport avec quelqu'un qui a une autorité sur vous. Alors ça peut être votre mère, votre père, votre grand-mère, votre grand-père, mais ça peut être votre patron, ça peut être votre chef, vous voyez. Et il va y avoir un petit coup de chance, hein, quelque chose de sympathique. Ça c'est chouette. Voilà pour les 4 semaines. Et puis on va aller voir l'énergie du mois. Alors je vous disais, regardez, il est un peu kitsch, hein. Oh, il est sympa, j'adore. Moi j'aime bien. Bon bref. Alors, cette 4e semaine, eh bien, vous avez une très très belle carte, hein, les poissons. Donc, joie et gratitude, voici venus les jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc, c'est une très belle carte que vous avez là, hein. C'est la carte de l'étoile. L'étoile qui vous promet protection, qui vous promet des choses, de garder confiance, d'avoir confiance en vous, et qui vous dit de garder l'espoir, hein, voilà, de croire en vos rêves, de croire en vous, hein, de croire au bonheur, tout simplement. Et effectivement, elle apporte beaucoup de joie, cette étoile, et beaucoup de gratitude. Donc voilà, donc croyez en vous, ayez confiance en vous, croyez en vos projets, croyez en vos rêves. Voilà, vous êtes protégé aussi, hein, avec cette étoile, hein, voilà. Donc c'est sympa, c'est une belle carte, très très jolie carte. On va aller voir la carte de l'oracle. Que nous dit l'oracle? La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse mystique et enseignante. Eh bien, écoutez, rien que ça. Alors, avec cette étoile, je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement, on parle de beauté aussi avec l'étoile. Avec l'étoile, on parle de son rapport aussi avec le corps, de s'apprécier aussi tel que l'on est. Voilà, comment dire, d'apprécier tel que l'on est, de trouver sa place. Et puis, de trouver sa place et puis d'accepter son corps aussi, tel qu'il est aussi. D'accord? Et on parle de beauté parce qu'on est tous beaux. Voilà, trouvez-vous beau, trouvez-vous belle. Voilà, et prenez soin de vous aussi, hein, d'ailleurs. Hein, avec cette carte, on peut vous parler aussi de prendre soin de soi aussi, hein, de prendre soin de son corps, prendre soin de sa vie en général. Voilà. Et puis, de trouver sa place aussi dans ce monde. Voilà, faire les choses que l'on aime, qui nous parlent, voilà, et faire ça dans la joie et le bonheur. Donc voilà, on vous parle de dévotion, de beauté. Donc dévouez-vous à votre corps, soyez attentif à vous, prenez soin de vous, voilà, mais vraiment corporellement, vous voyez, les poissons. Voilà, soyez doux, cajolez-vous, cajolez votre corps. Et puis prêtresse mystique enseignante, eh bien écoutez, on vous parle du divin, hein, tout simplement. Hein, on vous parle de spirituel, là, de spiritualité. Donc, je pense que ça vous parle. Eh bien, écoutez, peut-être que oui, peut-être que ce mois d'avril, ça vous parlera un peu plus encore. Et que peut-être
c'est peut-être le moment de faire attention à son intuition, de faire attention à nos rêves aussi, à faire attention à ce qui se passe autour de nous, aux signes que l'on voit autour de soi aussi, et puis peut-être de s'adonner peut-être à une pratique mystique avec un peu plus de ferveur pour ce mois d'avril. C'est possible aussi. Alors une pratique mystique, attention, hein, ça peut être tout simplement prier, voilà, une prière par jour, un peu tous les jours, voilà. C'est peut-être aussi faire un petit signe de croix si vous êtes catholique, mais un autre signe si vous êtes d'une autre confection ou autre chose, hein, d'ailleurs, toute autre chose. Mais vous voyez, ça peut être le signe de mettre une petite bougie et puis de se mettre à côté de cette bougie et puis de réfléchir, d'y mettre un peu de soi dans cette bougie. Voilà, c'est ça aussi, hein, pratiquer un peu du spirituel. Voilà, et ça peut prendre plein de choses diverses. Donc voilà, vous avez plein de choses vous pouvez faire plein de choses différentes. Il y a plein de pratiques, il n'y a aucun problème. Je pense que vous avez déjà une petite idée de ce que vous voulez faire ou pas. Voilà, vous n'êtes pas obligé du tout. En tout cas, on vous parle de beauté, de dévotion, on vous parle vraiment de faire attention aux signes. Hein. Faites attention aux signes autour de vous, voilà. Et puis, sachez que il y a quelque chose auprès de vous. Avec l'étoile, vous êtes protégé. Quelqu'un est près de vous, quelqu'un est là. D'accord ? Dans le monde subtil. Donc voilà. Voilà les poissons. Mais je suis sûre les poissons que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà, à vous de voir. On va aller voir une carte pour les poissons. Hop. Eh bien écoutez, j'en ai deux. Donc je vais vous lire les deux. Voilà. Il y en a une qui s'est retournée. Donc celle qui s'est retournée, c'est espoir. Et je vous l'ai dit, hein, ça correspond à l'étoile. Espoir. Je vous ai dit, hein, gardez confiance en vous. Gardez toujours espoir. Faites confiance à vos désirs. Faites-vous confiance. Gardez espoir en vos rêves. Alors, je vous lis la petite carte de l'espoir. Mes anges, merci de transformer toute forme de désespoir en espoir pour que la vie reprenne ses droits. Que l'espoir se nourrisse de mes réussites, de mes joies et de tous mes petits et grands bonheurs pour reprendre le contrôle de mon mental. Que l'espoir soit source de bonheur à venir et que dans le présent, je cultive mes désirs comme s'ils étaient déjà accomplis. Je suis l'espoir et je mérite l'espoir. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Gardez l'espoir, ayez confiance en votre avenir, au bonheur qui va arriver et que dans le présent, vous cultivez vos désirs hein, comme s'ils étaient déjà là. Voilà, donc vous pouvez reprendre la petite prière là par exemple et la redire, vous voyez, vous allumez une bougie, puis tous les jours, tac, vous la redites une fois et vous dites je suis l'espoir et dans la journée vous pouvez dire que la petite phrase dessous, je suis l'espoir, je mérite l'espoir. C'est un exemple, hein, après vous faites comme vous voulez, mais c'est un très joli texte. Et puis vous avez une deuxième prière qui est sourire, donc je vous la lis aussi. Mes anges, merci de me rappeler que le sourire est le plus joli mode de communication pour nourrir du positif. Merci de m'aider à cultiver mon sourire intérieur, à l'offrir aux autres, proches ou inconnus. Sourire, c'est s'ouvrir au beau, au bon, au généreux. C'est créer de la joie dans les cœurs. Que mon sourire transforme les larmes en rire et soit source de joie pour moi-même et pour les autres. Je suis le sourire, je mérite le sourire. C'est magnifique, j'adore. Effectivement, on peut sourire. Sourire, ça fait beaucoup de bien. Même si on ne va pas très bien, il suffit des fois de sourire pour que les choses aillent un petit peu mieux. Et puis de sourire aux autres, et vous verrez que les autres sont beaucoup plus accueillants et sont beaucoup plus avenants aussi. Voilà, un sourire, ça fait quelquefois la différence. Donc pensez-y. Hein, pensez à offrir votre sourire aux autres, que ce soit des proches ou des inconnus, peu importe, voilà. Pensez à sourire et vous verrez que
Sourire, effectivement, ça apporte le bon, le généreux, et ça crée la joie dans les cœurs. C'est magnifique, j'adore. Donc c'est pareil, hein, c'est une petite prière que vous pouvez relever. Et puis, voyez celle qui vous parle le plus, ou vous pouvez faire alternativement d'ailleurs aussi. Et puis ensuite, vous pouvez dire « je suis le sourire, je mérite le sourire ». Ou tout simplement lire cette petite prière, par exemple tous les jours. Dire tous les jours dans la journée « je suis l'espoir, je mérite l'espoir ». Et dire aussi cette phrase aussi « je suis le sourire, je mérite le sourire ». Voyez, vous n'êtes pas obligé de faire les deux prières, mais vous pouvez mettre les deux phrases affirmatives ensemble pour la journée qui vous rappelle un petit peu de sourire et ça vous rappelle aussi de garder l'espoir. Voilà. C'est très très joli. Je vous mets la petite prière de l'espoir ici pour que si vous voulez la noter, faites pause. Voilà. Et vous pouvez vous la noter et puis vous la dire avec une petite bougie ou pas d'ailleurs, hein, tous les jours. Et puis dans les journées, juste pour faire un petit rappel, vous répétez juste les phrases positives. Voilà les poissons. Vous avez un très joli tirage et qui est très, comment dire, il est très subtil. Il est, alors les autres tirages que j'ai faits, ils étaient beaucoup plus concrets, hein, beaucoup plus concrets, beaucoup plus terre à terre. Le vôtre est vraiment plus subtil, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc, les poissons. Mais je pense que les poissons, ça vous parle là, hein, ce que je vous ai fait. Dites-moi des commentaires, moi j'aime bien savoir un peu ce que vous en êtes. Voilà, et ce que vous en avez pensé surtout. Eh bien écoutez, je vous laisse, je vous embrasse très très fort. J'espère que votre mois d'avril sera magnifique, rempli de joie, de gratitude, de bonheur, de sourire et d'espoir. Et puis, passez un excellent mois d'avril. Je vous embrasse très très fort. Et surtout, les poissons, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.